Le débat de ce Smart Impact consacré au prix Jeunes Talents en France, lauréat l'UNESCO pour les femmes et la science, avec deux invités. Aliénor Rivière, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes doctorante au laboratoire de physique et mécanique des milieux hétérogènes, CNRS et ESPCU, c'est une école d'ingénieurs à Paris. Marion Chambon, bonjour et bienvenue. Vous êtes également doctorante à l'unité mixte de recherche santé et services des écosystèmes polynésiens à l'Université de la Polynésie française. Vous faites partie des 35 doctorantes et post-doctorantes qui ont été mises à l'honneur à l'occasion de ce prix des jeunes talents, 18e année qu'il est remis, ce prix. On va évidemment prendre le temps de découvrir vos travaux, mais question générale sur la place des femmes dans la recherche scientifique. Est-ce que déjà vous êtes minoritaire dans vos promotions, Aliénor? Alors en ce qui me concerne, oui, très largement. Ultra minoritaire même? En tout cas dans mon domaine de recherche, oui, totalement. Bon après, ça ne veut pas dire qu'on ne nous laisse pas la parole quand même et qu'on ne peut pas faire de la recherche de qualité finalement. Mais en tout cas, moi en physique et en mécanique, qui est disons, le sujet qui est rattaché à mon domaine, effectivement, il y a assez peu de femmes. Ouais. Et vous, Marion? Alors moi j'ai fait un cursus pharmacie et au début d'après les chiffres on était une majorité féminine et ensuite moi j'ai poursuivi mon parcours en recherche et là à ce moment-là on est beaucoup moins nombreuses effectivement. À partir du moment où vous basculez dans le domaine de la recherche scientifique, il y a un peu moins de femmes. Est-ce que vous avez subi le sexisme dans ce choix, c'est-à-dire que dès, je ne sais pas, l'école ou les choix de filières professionnelles et de filières étudiantes. Je commence avec vous, Marion. Alors moi, il me semble qu'en termes d'orientation, déjà au niveau du lycée, on ne m'a pas tout de suite orientée vers des études de santé, alors que c'était ce que je voulais faire et c'est ce que j'ai fait. Et après, dans la recherche, dans la vie de tous les jours, on est parfois dans des environnements qui sont très masculins, où ça peut être difficile après de s'imposer et de se sentir légitime. Et vous, Aliénor Rivière, vous avez fait face à ce sexisme volontaire ou parfois même involontaire peut-être? Non, moi j'ai eu la chance au contraire d'être beaucoup soutenue, que ce soit par ma famille ou par mes profs. Et puis même ensuite dans les études supérieures, donc moi j'ai fait l'école normale supérieure, j'ai été pas mal poussée par même beaucoup de femmes en fait, des doctorantes de l'époque, post-doctorantes, chercheuses, qui m'ont encouragée au contraire. Alors peut-être que ça a compensé un biais de base, mais moi j'ai eu la chance d'être beaucoup soutenue au contraire. Bon, mais ça c'est très bien. Alors on va rentrer dans le détail de ce sur quoi vous travaillez l'une et l'autre. Aliénor Rivière, je commence avec vous. Vous modélisez les bulles océaniques. J'ai lu ça, je me suis dit waouh, c'est quoi une bulle océanique déjà pour commencer? En fait c'est très simple, c'est juste une bulle d'air dans de l'eau. Vous pouvez imaginer le champagne par exemple, mais dans le contexte de l'environnement, ça va être une vague qui va déferler, donc ça veut dire qu'il casse et qui injecte de l'air dans l'eau, donc c'est en fait des bulles tout simplement. Et donc moi je regarde en particulier donc, quand ces bulles rentrent dans l'eau, comment est-ce qu'elles sont déformées et comment elles se cassent en plein de fragments. Et ça, ça a l'air assez ésotérique comme ça. Mais la raison pour laquelle ça intéresse les gens, c'est que en fait, ces bulles vont contribuer énormément à stocker du CO2, par exemple, qui est quelque chose qui nous intéresse beaucoup, dans les océans. Donc ça a un lien... 40%, quelque chose comme ça. Les bulles, pardon, je vous ai interrompu, donc on n'a pas entendu, les bulles stockent 40% du CO2 des océans. Elles sont capables de transférer du coup, du CO2 qui est dans l'atmosphère vers les océans. Et donc ça, c'est un phénomène assez naturel, mais la contribution des bulles est de l'ordre de 40%. D'accord. Donc ça, c'est non négligeable. Si vous supprimez les bulles, les océans stockeraient beaucoup moins le CO2. Oui, et donc ça m'amène à la question suivante, le lien avec des modèles climatiques, que vous souhaitez améliorer, c'est un peu ça l'objectif de la recherche? Exactement. Donc en fait, l'objectif, bien sûr, aujourd'hui, c'est d'avoir des modèles climatiques qui soient de plus en plus performants et précis. Et dans ces modèles climatiques, il y a des termes qui vont modéliser à quel point, par exemple, le CO2 est stocké dans les océans. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va modéliser combien est-ce qu'il y a de bulles, quelle est leur taille, quel est leur nombre. Et comme ça, si vous êtes capable de connaître ces informations-là, alors vous remettez ces informations dans les modèles et vous les améliorez. Marion Chambon, vous travaillez sur les soins de la peau, c'est ça? Votre domaine de recherche, expliquez-nous. Alors j'étudie 5 plantes qui viennent de Polynésie française et qui sont utilisées en médecine traditionnelle, plus particulièrement pour les soins de la peau. Et donc nous, on souhaite les valoriser pour faire des produits ensuite cosmétiques ou pharmaceutiques. Et dans l'idée, ce projet est né d'un constat. En Polynésie française, on a des plaies et des brûlures qui ont beaucoup de mal à cicatriser, et ce pour plusieurs raisons. D'une part, à cause du climat qui est très chaud et très humide,
Il y a aussi un fort taux de diabète dans la population. Et c'est aussi dû à un accès aux soins qui est parfois limité dans ces îles. Donc l'idée, c'est de s'inspirer un peu de ces médecines traditionnelles et d'étudier des plantes locales pour ensuite concevoir des produits à partir de procédés plus écologiques qui permettront ensuite de répondre à ces problématiques de santé. Ouais, alors de quelles plantes on parle et puis peut-être quelles vertus potentielles ont-elles? Alors parmi les 5 plantes, on a parmi les plus connues le tiare, donc, qui est utilisé pour le monoï, le curcuma qu'on consomme également dans l'alimentation, les feuilles et l'amande de tamanou qu'on fait sécher au soleil qui permet de faire une huile qui est très efficace pour la cicatrisation. Et ensuite, il y a 2 plantes qui sont indigènes en Polynésie et qui n'ont jamais été étudiées d'un point de vue chimique ou biologique. Donc on a le tohu et le ora. Et donc, y a des, vous dites c'est les plantes traditionnelles, donc on sait quels bienfaits elles peuvent avoir, mais vous vous dites quoi? Vous vous dites on peut améliorer, enfin augmenter encore l'usage qu'on va en faire, découvrir peut-être d'autres bienfaits de ces plantes. C'est ça l'objet de votre recherche? Donc elles ont un bienfait effectivement en médecine traditionnelle et nous on cherche à prouver de manière scientifique qu'elles sont effectivement efficaces. D'accord. Et donc l'idée c'est de faire des tests biologiques d'une part, donc de regarder la cicatrisation, mais aussi les activités anti-inflammatoires, antioxydantes et aussi anticancéreuses. Et d'autre part de faire des analyses chimiques pour regarder les molécules qui sont présentes dans ces plantes et essayer d'expliquer quelles molécules pourraient avoir quelle activité. Et donc vous faites partie, je l'ai dit en préambule, des 35 doctorantes et doctorantes et post-doctorantes qui ont été choisis, qui ont reçu ce prix Jeune Talent France L'Oréal UNESCO. Qu'est-ce que ça change pour vous? Il y a de l'argent, il y a une dotation, il y a de l'aide. Expliquez-nous ce que ça peut changer, Aliénor Rivière, pour commencer. Alors, il y a plusieurs choses. Effectivement, il y a un soutien financier. Qui est assez, je pense, c'est une chance assez extraordinaire parce que ça nous permet ensuite d'être indépendants d'une certaine façon, d'aller en conférence, de pouvoir aller visiter des laboratoires pour donner des séminaires. C'est quoi, 15 000 € de dotation, c'est ça? Oui, pour les doctorantes, c'est ça. Et ça change vraiment la donne, quoi. Ah oui, c'est énorme, oui. Bon, par exemple, moi, je vais commencer un post-doctorat et je ne sais pas encore si je vais pouvoir avoir de l'argent pour aller en conférence, aller aussi en formation. Et donc là, je sais que grâce à cette dotation, je peux m'inscrire parce que dans tous les cas, j'aurai les moyens financiers pour y aller. Donc ça, c'est un soutien assez important. Et il y a un programme de formation au leadership. J'ai vu ça. Alors, c'est intéressant parce que je suis sûr que on s'adresserait à des doctorants, on ne leur aurait pas proposé. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Vous l'avez ressenti, ça? Est-ce que vous ressentez le besoin de cette formation? Je commence avec vous. Non. Moi, j'étais assez surprise, mais effectivement, ça m'a apporté beaucoup. Et parce que ce n'est pas du tout des formations auxquelles on a accès en général. Donc je trouve que c'est vraiment très intéressant de s'ouvrir et de voir d'autres formes de formation qui peuvent effectivement, je pense, être utiles pour la suite. Qu'est-ce qu'on apprend dans un programme de formation au leadership, Marion? Moi, tout comme Aliénor, c'est des formations que je n'avais pas suivies au cours de mon cursus universitaire. Moi non plus, j'ai jamais suivi de formation leadership. J'en aurais sans doute besoin, d'ailleurs. Mais je pense que c'est très utile dans des métiers où on peut être amené à encadrer d'autres étudiants plus tard ou encadrer du personnel. Et donc, effectivement, on a suivi la formation en leadership, en management, également en négociation. Et en fait, ça nous apprend un peu à avoir une vision de ce qu'on veut faire plus tard et essayer de le mener à bien et de partager cette vision-là avec d'autres pour ensuite mener notre équipe à aboutir et à avoir des résultats. Est-ce que derrière l'idée de ce prix Jeune Talent et donc de cette formation leadership, il n'y a pas aussi le fait que vous allez devoir vous imposer dans des mondes qui sont majoritairement masculins? Est-ce que, je ne sais pas si c'est verbalisé, ça, ou si vous l'avez ressenti pendant la formation, Marion? Si, tout à fait. On en discute beaucoup pendant la formation, déjà entre nous et avec les formateurs. Et l'idée, c'est effectivement de s'imposer et de pouvoir prétendre après à des postes un peu plus haut gradés et être après à une majorité peut-être féminine dans ces milieux-là. Vous ressentez l'importance des rôles modèles? Vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, Aliénor Rivière, sur finalement, alors il n'y a peut-être pas d'ailleurs que des femmes, mais celles et ceux qui vous ont poussé à aller dans cette direction d'une carrière scientifique. C'est important pour vous d'avoir des rôles modèles? Moi, je pense que c'est effectivement important parce que ça permet de se projeter. Je sais qu'il y a des femmes pour qui c'est plus important d'avoir des rôles modèles féminins que masculins.
Et oui, c'est toujours... le métier de la recherche, c'est quelque chose qu'on a du mal à appréhender, je pense. Et donc, avoir la possibilité d'identifier quelqu'un qui fait de la recherche aujourd'hui, qui n'est pas un barbu derrière un ordinateur avec une blouse. On n'a rien contre les barbus derrière les ordinateurs, hein, évidemment. Bien sûr que non, mais c'est sûr que ça nous permet de mieux appréhender ce que c'est qu'un métier de chercheur et de pouvoir... potentiellement se projeter. Ouais. Et vous avez conscience que vous êtes en train de devenir des rôles modèles ? Peut-être, je sais pas. Si, le simple fait de faire partie de ces lauréates. En tout cas, j'espère. Peut-être que ça va inspirer ce serait génial. Des jeunes filles, des lycéennes ou des étudiantes qui se disent tiens, une carrière scientifique, c'est pour moi aussi. Espérons-le. Moi, pour ma part, c'était effectivement le cas quand j'ai voulu candidater à ce prix. Il y en a d'autres à l'Université de la Polynésie française qui l'ont reçu avant moi et qui m'ont inspiré à candidater, qui m'ont encouragée. Et je pense que c'est en partie aussi grâce à elles, grâce à leur prix que j'ai le mien. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser à une question. Est-ce qu'il y a un réseau des anciennes lauréates de ce prix ? Oui, totalement. Ouais. Et d'ailleurs, je pense que c'est quelque chose qu'apporte le prix L'Oréal, justement. C'est cette mise en réseau à la fois au niveau d'une génération, disons, comme on a eu la dernière semaine. C'est une grande richesse et je pense que ça nous permet pour la suite. C'est plus de 4000 femmes qui ont été récompensées par la Fondation et dont on est mis en relation via une application et un site internet où on peut échanger avec elles, on peut prendre contact et on peut également participer à d'autres formations pour continuer à s'améliorer toujours. Oui, et est-ce qu'il y a même des liens de business ? Ça nous mène où ? Vers un business ou pas ? Pour Marion Chambon, je le vois bien, mais pour vous, Aliénor. Qu'est-ce que vous voulez dire par un business ? Je ne sais pas. Créer une entreprise. Créer une entreprise. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça met en relation avec des gens qui sont scientifiques, qui sont extrêmement, extrêmement compétentes. Donc je suppose qu'effectivement, si vous voulez peut-être créer une entreprise ou en tout cas un laboratoire, créer des liens, c'est sûr que ça va vous mettre en relation avec des personnes compétentes dans des domaines variés. C'est votre ambition, à vous, ou vous voulez vraiment rester dans le domaine de la recherche ? Moi, je serais plutôt rester dans le domaine de la recherche. Mais pour autant, même dans ce domaine-là, c'est un métier où les relations humaines sont très importantes. Et donc, être conseillé à tout moment de sa carrière et créer même de collaboration, c'est très important. Et donc, pouvoir profiter, bénéficier de ce réseau des lauréats du prix Jeunes Talents France L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science. Merci encore, merci à toutes les deux d'être venues parler de vos domaines respectifs de recherche. On passe à notre rubrique consacrée aux startups.